Le rapport 2020 sur les comptes nationaux au Cameroun inquiète. Au quatrième trimestre, l'investissement est marqué par une chute drastique de l'ordre de moins 7,9%. Très loin du dynamisme observé au troisième trimestre avec une montée de plus de 13,6%. Selon l'Institut national de la statistique, cette évolution négative est imputable au déstockage important et à la récession enregistrée par l'investissement public au deuxième trimestre de 2020. Au 16 mars 2020, les frontières maritimes, terrestres et aériennes ont été fermées. Le chef de l'État a créé un fonds de solidarité nationale de lutte contre la dite pandémie de 150 milliards de francs. C'était un budget non prévu, donc il a fallu rationaliser ces investissements qui sont allés vers la lutte contre le Covid, ralentissant donc les investissements dans le secteur des BTP. La fermeture des frontières, notamment, a impacté le secteur des transports, le secteur de consommation. Il y a eu un ralentissement à tous les niveaux. La pandémie de coronavirus continue de déjouer le cours des pronostics économiques dans le monde. Au Cameroun et en 2021, il faut remonter la pente. Les économistes proposent la réduction et la rationalisation des dépenses publiques. L'espoir d'un pronostic fiable pour une dynamique de l'investissement serait également la stabilisation de la montée du prix du baril de pétrole, tel que observé depuis le début de l'année 2021. Pour améliorer les résultats en 2021, il y a deux types de mesures. La première sont des mesures que j'appellerais proactives, qui vont dépendre de l'action gouvernementale, à savoir rationaliser les dépenses, prioriser les dépenses de l'État, mais aussi réduire les dépenses de fonctionnement dans une certaine mesure. Il faudra maîtriser la hausse des prix afin que la consommation ça reste accessible à tous. Il faudra des mesures d'allègement fiscal et douanière dans une certaine mesure. L'État les avait déjà prises en 2020. Certaines ont été reconduites dans la loi des finances de 2021. Alors que l'investissement public plonge en 2020, l'investissement privé, lui, progresse à nouveau de 7,9%. Selon l'Institut national de la statistique, cette bonne tenue de l'investissement privé, observée depuis 2 ans, résulte d'une demande croissante en matériel de transport, en meubles, ainsi que des investissements dans les bâtiments et travaux publics en évolution de 9,5% au quatrième trimestre de 2020.